Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Changer d'avis pour gagner en liberté intérieure sans devenir une girouette. Alors, changer d'avis, beaucoup n'aiment pas ça parce que justement, ils ont l'impression d'être une girouette. Ouais, mais si je change d'avis tout le temps, on va dire que je suis une girouette, on va dire que je suis pas intelligent. Et à ce propos, en matière d'intelligence, le niveau d'étude ne fait pas tout. J'en parle dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur les comme info en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai aussi les autres vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Et vous êtes bien sûr libre de vous abonner à ma chaîne vidéo en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, certains se contredisent très souvent. Ils répètent en fait ce que le dernier qui a bien parlé a dit. Les personnes en manque de reconnaissance elles ont tendance à faire preuve de psittacisme, c'est-à-dire à répéter comme un perroquet sans forcément comprendre ce qu'elles disent, sans forcément en mesurer toute la portée. Et particulièrement quand ça vient des figures d'autorité. Alors même qu'avec un peu de bon sens, elles se rendraient compte que certains se contredisent justement, ont des propos incohérents, illogiques. Et je parle de comment avoir du bon sens sur une vidéo que vous pouvez aller voir. Et en fait, c'est ainsi que on peut montrer du doigt quelque chose comme étant une fake news. Et puis, quelques mois après, on se rend compte qu'il s'avère que ce qui était une fake news est en fait un fait avéré, démontré. Donc, et en attendant, la liberté d'expression, elle en a pris un coup. Et je parle de l'importance de la liberté d'expression dans une vidéo. Et beaucoup tombent le panneau, particulièrement les 30% de personnes qui se font plus savoir que les autres. J'en parle dans une vidéo si vous voulez savoir si vous en faites partie ou pas, ou votre entourage peut-être. Et souvent, le problème, ça vient de l'ego. Ça vient de l'ego. On ne veut tellement pas avoir tort qu'on est prêt à nier la réalité des faits. C'est un mécanisme de notre cerveau. Quand l'ego est beaucoup trop fort, beaucoup trop gros, on persiste dans l'erreur. Alors qu'apprendre de ses erreurs et apprendre de celles des autres, c'est vraiment indispensable. J'en parle dans une vidéo. Et ça d'autant plus si votre estime de vous-même est trop basse. Vous avez tendance à avoir des problèmes d'ego, à avoir des problèmes de reconnaissance. J'ai fait une vidéo sur 6 signes qui vous indiquent si votre estime est trop basse. Vous pouvez aller la voir et je vous mets en bas sous la vidéo un lien dédié à mon livret sur l'estime de soi que vous pouvez télécharger gratuitement. En fait, il faut bien se rendre compte que n'importe quelle avancée, comme les avancées scientifiques, sont en fait dues à la remise en cause de choses qui paraissaient acquises. Donc, se laisser la liberté de changer d'avis, c'est faire preuve d'intelligence justement. C'est gagner en liberté intérieure en se rapprochant au plus de la vérité. C'est nécessaire à l'évolution positive. Plus votre ego est sain, plus vous êtes ravi qu'on vous montre, en fait, quand que vous vous êtes trompé, plus vous êtes ravi de vous rendre compte que vous vous êtes enfin rendu compte que vous êtes trompé sur un truc. Oh là là, tout ce temps sur lequel je me suis trompée. Heureusement, maintenant que je sais que je me suis trompée et maintenant que je peux me rapprocher de la vérité. Mieux vaut ça que persister dans l'erreur. Et d'ailleurs, il y a l'empereur stoïcien Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, qui a écrit un truc à ce sujet. Et il dit « Souviens-toi que changer d'avis et obéir à qui te redresse, c'est faire encore acte de liberté. » Donc c'est vraiment une question de liberté de dire « Ok, toi tu me montres que j'ai eu tort, merci, je peux évoluer, me rapprocher de la vérité et ça, c'est chouette. » Et donc, changer d'avis, oui, mais pas n'importe comment. Pas tous les quatre matins, dès que quelqu'un vous dit un truc, « Ah oui, c'est vrai, je change d'avis sur ça. Ah, toi, tu me dis autre chose. Ah oui, c'est vrai, je change d'avis sur ça. » Non. Changer d'avis, ça peut être dû à une expérience marquante où vous avez les faits qui contredisent ce que vous pensiez. Mais attention à ne pas faire d'un cas une généralité surtout. Changer d'avis est nécessaire quand vous avez un faisceau d'indices concordants qui démontrent que ce que vous pensiez n'est peut-être pas vrai. Vous allez plus à vouloir et vous dire « Ah, ça contredit ce que je pense, ça contredit ce que je pense, ça contredit ce que je pense. » Eh bien, à ce moment-là, au lieu de faire l'autruche, au lieu de vous voiler la face, creusez, faites des recherches. Comme le disait le philosophe Michel Serres, le savoir rend heureux, le savoir rend libre. Et puis souvenez-vous du proverbe qui dit « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis si vous dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous avez tendance à changer d'avis trop souvent ou à rester campé sur vos positions? Et
Quand est-ce que la dernière fois vous avez changé d'avis, à quel sujet? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas. Ça m'encourage surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo d'ailleurs. Et puis comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même et prenez soin de vous. À très vite.